Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Merci d'avoir pris à nouveau le rendez-vous de votre émission Brille mon étoile. Parlons toujours de délivrance. Au numéro précédent, nous avons abordé une partie des signes visibles d'une bonne délivrance. Il s'agit des 9 fruits de l'esprit et des 9 dons. Les 9 fruits ont été abordés. Tout à l'heure, nous allons parler des 9 dons avec le prophète. Il est là sur le plateau avec nous. Bonsoir, prophète. Bonsoir, charmante dame. Comment vous allez? Je vais très bien, je rends grâce au Seigneur. D'accord. J'espère que vous allez bien. Je me porte à merveille, formidablement merveilleux. Gloire soit rendue au plus haut des cieux. Amen. Je disais tout à l'heure que nous avons abordé une partie des signes visibles d'une bonne délivrance. Oui. Aujourd'hui, nous parlons des 9 dons. Oui. Mais avant, rappelez un peu les 9 fruits de l'esprit. Oui. Nous étions en train de parler des signes visibles lorsque la délivrance est totale. Parce que la délivrance, c'est un processus. Lorsque vous rentrez dans la délivrance, vous suivez ce processus. Pour d'autres, ça peut faire 2 mois. Pour d'autres, une séance, une semaine, 1 mois. Ce qui est sûr, c'est le Saint-Esprit qui définit le temps qu'il vous faut pour votre délivrance. Nous avons eu des cas où la délivrance a duré 2 ans. Il s'est battu avec ce péché pendant 2 ans. Il n'a pas été délivré. Ce n'est qu'après 2 ans qu'il a été délivré. Nous avons eu des cas où cet esprit de femme de nuit hantait ce frère toutes les nuits pendant 1 an. Mais il était là, il était à l'église. Il a abandonné tous les péchés. Mais on ne cessait de prier l'intercession, la délivrance. Lui-même, 1 an après, cet esprit est parti facilement. Nous avons eu des cas où l'esprit couchait avec la dame dans la journée comme dans la nuit. Elle peut être assise comme ça et l'esprit de mari de nuit couche avec elle. Nous allons y revenir lorsque nous allons parler de la particularité de certains esprits. La particularité pour certains esprits. Donc c'est le Saint-Esprit qui dit combien de temps il faut. Mais lorsque la délivrance est totale, les signes visibles, comme nous l'avions dit, c'est dans Galates 5, verset 22. Ça, c'est les signes physiques, palpables, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, on peut sentir sur la personne. On constate ce changement-là. C'est dans Galates 5, à partir du verset 22, où nous avions parlé de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
délivrance. Quelqu'un qui est délivré totalement, vous allez voir ces signes dans sa vie. Lorsque un de ces signes manque, il ne s'agit pas d'accuser la personne, mais il s'agira de comprendre que ce n'est pas la personne, mais il est sous la domination d'un esprit. Et il ne s'agira pas aussi de dire, voilà, tu es possédé, tu es possédé. Non, il s'agira d'intercéder en sa faveur pour que Dieu intervienne, pour que la délivrance soit totale. Après les signes physiques, qui sont Galates 5, verset 22, le second signe dont nous avions parlé, c'est les dons spirituels. C'est ça le revêtement du Saint-Esprit. Les dons spirituels. Lorsque la personne est totalement délivrée, il reçoit les dons spirituels. Contrairement aux fruits de l'esprit, où on doit voir les 9 dans sa vie, les dons spirituels, ce qui est bon dedans, c'est Dieu, lui-même, qui choisit ce qu'il doit vous donner. C'est vrai, l'apôtre Paul a dit, désirez les dons les meilleurs. Ça veut dire que selon l'apôtre, parmi ces 9 dons, il y a des dons qui sont meilleurs. Mais c'est Dieu qui vous les donne selon la disposition de votre cœur et votre engagement vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, le don de la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Vous allez voir que là encore, ça fait 9 dons. 9 fruits, 9 dons. Sinon, pour ne pas dire 9 tranches du fruit de l'esprit, pour que les gens ne nous attendent pas. Et 9 dons. Et ces dons, il ne s'agit pas des dons ministériels. Là, on ne parle pas des pasteurs. On parle des fidèles. Lorsque vous êtes fidèle dans une église, délivré, vous devez manifester ces dons-là. 2, 3, ce qui est sûr, vous devez être en mesure de dire, Dieu m'a donné tel don. J'ai le don d'interprétation des langues. J'ai le don de connaissance. J'ai le don de prophétie. J'ai le don d'opérer des miracles. J'ai tel don, j'ai le don de la foi. Vous devez être en mesure de discerner que après votre délivrance, vous avez reçu le revêtement. Et dans ce revêtement, il y a tel don, tel don, tel don. J'étais à une conférence des serviteurs de Dieu et les gens m'ont demandé, est-ce que quelqu'un, le porteur du don, peut savoir quel don il a? Oui, je ne peux pas vous donner telle chose et puis vous allez dire que vous ne savez pas ce que vous portez. Non, un porteur de don sait, il sait. C'est que l'apôtre Paul a dit, mais écoutez, moi, Paul, je parle en langue plus que vous tous. Si c'est aujourd'hui et puis quelqu'un, un pasteur va à la télé, Évangélie TV, une très belle télé. Il prend le micro d'Évangélie TV et il dit, écoutez, serviteurs de Dieu dans le monde entier, je parle en langue plus que vous tous. Et imaginez ce que ça va donner. Mais l'apôtre Paul l'a dit et puis il n'y a pas eu de problème. Donc il connaît son don. Il sait comment il parle en langue. Il sait comment les autres aussi parlent en langue. Donc voilà les 2 signes qui protègent l'âme, qui protègent l'esprit et qui protègent le corps lorsque les démons sont partis. Lorsque c'est comme ça, impossible aux démons de revenir. Je vous dis, impossible aux démons de revenir. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos églises à cause de l'absence des dons, à cause de l'absence des tranches du fruit de l'esprit. Et à cause de ça, les sorciers peuvent rentrer dans l'église, faire ce qu'ils veulent, tuer les gens qu'ils veulent, partager la sorcellerie aux gens comme ils veulent, parce qu'il n'y a pas la manifestation des dons spirituels. Si quelqu'un qui est délivré a le don de connaissance, lorsque le sorcier rentre, il est au courant. Il sait systématiquement que celui-là a la sorcellerie. Il faut qu'on le délivre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Est-ce que tous les dons viennent de l'esprit? Oui. Le diable n'imite pas parfois? Ah oui. Est-ce que le diable peut imiter les dons? Oui, le diable imite les dons. Un super imitateur. Il imite les dons. J'étais à une conférence des hommes de Dieu et on m'a amené un jeune homme de 14 ans. Et
il devait partager son témoignage lorsqu'il était sorcier, parce qu'il a été délivré. Et il dit, il a pu détruire une église, il a tout fait pour détruire l'église, il n'a pas pu. Alors, il a lancé dans l'église le don de parler en langue satanique. Et c'est avec ça qu'il a pu détruire l'église. Les gens sont en train de parler en langue, on pense qu'ils sont en train de parler en langue, alors que c'est des flèches qui sont en train de lancer dans la vie des gens. Le diable imite les dons de guérison qui viennent du diable. On a opéré le don de miracle dans la vie de quelqu'un qui n'avait pas un pied et le pied est sorti devant tout le monde. Spectaculaire. C'est merveilleux. Mais le gars se lève pour marcher. Le pied qui est sorti là est plus élancé que l'ancien pied. Donc, il ne pourrait plus marcher bien. Voilà. Lorsque le diable imite, c'est imparfait. Ce n'est pas parfait. Mais lorsque c'est Dieu qui fait, c'est parfait. Il n'y a pas de polémique autour. Vous allez regarder, il n'y a pas de polémique. Donc, le diable imite aussi les dons. Raison pour laquelle dans les dons, nous avons le don de discernement des esprits. Donc, celui qui a le don de discernement des esprits dans l'église est en mesure de nous dire, la sœur, le frère qui vient de parler en langue, son parler en langue ne vient pas de Dieu. C'est lui qui a le don de discernement des esprits. Mais s'il n'y a pas le don de discernement des esprits dans l'église, comment on va faire? L'église va échouer. Les gens seront là en train de parler en langue, mais on ne saura pas que c'est l'esprit de serpent qui parle en langue. On ne saura pas que c'est la sirène qui est en train de chanter pour nous là. Mais lorsque celui qui a le don de discernement des esprits est là, il peut dire oui, l'esprit qui chante là, c'est vrai, c'est l'adoration, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et il va le dire clairement avec des signes visibles, palpables. Et l'esprit, une fois dévoilé, se manifeste systématiquement. Lorsque l'esprit est dévoilé par le don du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, sur place, ce n'est pas attendez pour voir. Non, sur place, l'esprit se manifeste et l'esprit est chassé. Et la personne même rend témoignage. D'accord. Quand l'on a reçu le don d'opérer des miracles, oui, est-ce qu'il faut s'en vanter? Du genre, vous allez un peu partout, vous dites, moi je suis tel, moi je peux faire tel miracle, je peux faire tel miracle. Vous serez écrasé dans les jours à suivre. Lorsque vous recevez un don du Saint-Esprit et vous inventez, oui, moi, je mets la main sur le cœur que je peux faire telle chose. Non, non, non. J'étais allé à l'extérieur, j'ai assisté à un séminaire des hommes de Dieu et l'orateur, le communicateur dit, l'un des signes pour savoir que c'est Dieu qui vous utilise, lorsque le miracle s'opère, vous-même vous êtes étonné. Vous-même vous glorifiez Dieu. Vous-même vous voyez qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas là. C'est l'un des signes. Mais lorsque le miracle s'opère, il dit oui, ça, j'ai l'habitude de voir ça. Dieu m'a utilisé dans tel pays pour le faire. Donc c'est normal. Pourquoi? Non. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui le faites. C'est Dieu qui le fait. Vous pouvez mettre 20 malades là. Et vous avez le don de guérison. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu qui opère toutes choses comme on vient de le dire, décide de guérir 10 personnes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez insulter Dieu? Non, c'est Dieu qui le fait. Et en parlant de ça, permettez-moi de parler de cet homme de Dieu qui a le don d'opérer les miracles. C'est dans un pays voisin et tout le pays le connaît. Lorsqu'il lance cette campagne d'évangélisation, tout le monde, dans tout le pays est là. Les autorités sont là au lancement officiel. Et il a lancé effectivement une campagne d'évangélisation. Les autorités étaient en route et la pluie a commencé par menacer. Il est descendu du podium, il est allé au milieu, tout son peuple a commencé par applaudir parce qu'on le connaît. On sait de quoi il est capable. Mais il a levé la main, la pluie a commencé. Il est resté là, prier. Plus il priait, plus la pluie tombait. Plus il priait, plus la pluie tombait. Mais son don d'opérer des miracles, son don de guérison, que tout le monde connaît. Conseiller spirituel du chef d'État, tout le monde connaît. Les ministres étaient en route pour assister au lancement de ce programme de campagne d'évaluation. Tout le monde sait ça. Mais pourquoi il n'a pas pu arrêter la pluie en ce moment? Pas parce que Dieu est incapable, mais c'est Dieu qui décide. Parce que après, il y a un frère qui a rendu témoignage pour dire que sa copine a commencé l'église. Ils ont dit à sa copine d'arrêter la fornication. Donc lui, il avait préparé son pistolet et il voulait venir à ce programme de campagne d'évaluation pour tirer sur l'homme de Dieu. Et que c'est la pluie qui l'a empêché de venir. Et ce monsieur a rendu témoignage 5 ans après.
Vous voyez, donc c'est Dieu qui décide. Vous ne devez pas vous inventer pour dire oui, c'est moi. Non, non, non. L'un des signes des porteurs des dons spirituels, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité, quelqu'un qui a un don et que ça vient de Dieu, l'un des signes, vous allez voir, il est humble. Et je ne vais pas rentrer dans certaines choses où vous voyez les gars du corps, vous voyez des tapis rouges. Homme de Dieu. Excusez-moi, moi, je n'ai pas vu Jésus avec gars du corps. Je laisse le reste. D'accord. Ceci m'amène à une petite préoccupation. Oui. Parfois, on voit des délivrances où on te dit tu n'es pas enceinte. Mais on te dit tu cherches d'enfant, mais Oui. tu ne trouves pas. Tu viens, on prie pour toi, on dit dans 3 mois, tu vas accoucher. Oui. Des choses comme ça qui se passent. Est-ce que c'est de la véritable délivrance ou... Non, là, ce n'est pas la délivrance. Il s'agit des paroles de connaissance. Il s'agit des prophéties. La délivrance consiste à chasser le démon. D'accord. C'est fini. La délivrance consiste à chasser le démon. Maintenant, l'homme de Dieu qui vient de chasser le démon, peut-être il a le don de connaissance. Peut-être il a le don de révélation. Peut-être il a le don de prophétie. Donc ce don aussi peut l'amener à vous dire ce qui va se passer dans le temps à venir. Mais la délivrance consiste à chasser le démon. Libérer le démon, le revêtement du Saint-Esprit et la délivrance est terminée. Là, tout ce qui reste, c'est les manifestations des dons spirituels. Okay. On chasse le démon, le revêtement. Lorsqu'il n'y a pas encore eu de revêtement, c'est que la délivrance n'est pas encore terminée. Lorsqu'il y a de revêtement, c'est fini. Raison pour laquelle nous disons que la délivrance n'est pas une doctrine, parce que ce n'est pas perpétuel. Ce n'est pas à vie. Vous venez, vous obtenez votre délivrance, vous recevez le revêtement du Saint-Esprit et ça s'arrête là. D'accord. Ça là, c'est la manifestation des dons spirituels. Connaissance ou bien révélation ou bien prophétie. D'accord. Comment reconnaître, comment entretenir les signes, les fruits visibles de l'esprit? Merci beaucoup. En gardant le contact, la communion, la connexion avec Dieu. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Voilà encore quelque chose qui est mystère. Ça veut dire quoi? La personne qui avait reçu la délivrance et qui a reçu le don de guérison, après, il y a rechute. Parce qu'il peut y avoir de rechute dans la délivrance. Il y a rechute dans la délivrance. Les péchés sont venus. Les péchés peuvent être toujours là et ils sont en train d'opérer la guérison. Parce que le don est déjà arrivé. Dieu ne se repent pas de ses dons. Peut-être ce don ne sera pas toujours efficace comme avant, mais le don est déjà là. Donc le don se manifeste et ça continue. Mais il y a eu de rechute. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. On va parler des dérapages. Oui. Dérapage, que peut-on comprendre par ce mot? Dites-moi, on a combien de minutes encore? Nous avons encore une dizaine de minutes. D'accord. Dérapage dans la délivrance, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est tout ce qu'on ne devrait pas faire dans la délivrance et qui se fait, et qui se passe, et que les gens font dans la délivrance. D'accord. Dérapage, toute pratique qui n'est pas acceptée, toute pratique en homme de la délivrance. C'est ce que nous pouvons dire en parlant de dérapage dans la délivrance. Et pourquoi doit-on l'éviter? Il faut l'éviter parce que c'est dangereux. Il faut l'éviter pour connaître si cette délivrance vient de Dieu ou pas. Lorsqu'on voit les dérapages, on peut identifier si cette délivrance ça vient de Dieu ou bien c'est le diable qui est en fait, ou bien c'est les démons qui sont en fait. Si vous avez fait la démonologie, on va vous expliquer comment reconnaître la fête des démons. Parce que vous rentrez dans une église, les démons sont en fête, mais vous allez penser que c'est la délivrance. La maîtrise des dérapages dans la délivrance va vous permettre de savoir si là, c'est la délivrance réelle ou bien les démons sont en fait. Voilà un peu ça. Par quel signe peut-on reconnaître les dérapages? Par quel signe doit-on reconnaître un dérapage? En ayant la connaissance parfaite des dérapages. En ayant la connaissance parfaite. Il n'y a pas un seul signe comme ça pour dire oui, ça, c'est dérapage. Non. Parce qu'il ne faut pas confondre aussi les dérapages avec les actions prophétiques. Les dérapages dans la délivrance et les actions prophétiques. Les actions prophétiques sont autre chose
La délivrance et ces dérapages sont autre chose. Donc, il faut avoir une connaissance parfaite de tout ce qui est dérapage dans la délivrance pour ne pas tomber dedans. Peut-on avoir des exemples de dérapage? Merci beaucoup, c'est là que j'attendais. Je ne sais pas si on pourra tout citer, mais j'aimerais bien que la séance prochaine, l'émission prochaine, on revienne encore sur les dérapages. Pas de souci. Premier dérapage. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La délivrance, ce n'est pas l'imposition des mains ou bien l'autorité de la parole. La délivrance, on impose les mains à la personne et soit on parle seulement. La personne est proche, je lui impose les mains, ou bien j'impose les mains là où il y a le mal et je parle. Soit la personne est loin de moi et je parle. J'ordonne aux démons de sortir. On commande aux démons. Voilà comment ça se fait. Mais les dérapages dans ce sens, vous allez voir des hommes de Dieu qui vont vous imposer les pieds. Je regardais une télé évangélique, pas télé évangélique, et l'homme de Dieu voulait délivrer la femme enceinte et il soulève son pied. Il fait asseoir la femme enceinte, il soulève son pied, il impose son pied sur le ventre de la femme enceinte. Ça, c'est un dérapage. On n'impose pas les pieds, on n'impose pas les fesses. J'ai vu un homme de Dieu qui voulait délivrer quelqu'un et qui s'est assis sur le démonisé. Il a imposé les fesses au démonisé. On n'impose pas les fesses. Voilà un dérapage. Autre dérapage, vous êtes femme. Je vais prier pour vous, pour la délivrance. Et je prends ma main, je les dépose sur votre sein. Je suis homme, vous êtes femme. J'impose ma main sur votre sein. Il n'y a pas de super spirituel. Mais si j'ai un cancer de sein? Ce n'est pas à moi de vous imposer les mains sur les seins. À rigueur, si vous permettez, je prends votre main et je le dépose sur votre sein et je dépose ma main sur votre sein. J'aimerais, si la partie technique le permet, la prochaine séance, je vais venir avec quelqu'un et nous allons faire l'émission debout. Et on va montrer tout ce qui est dérapage. Mais contentons-nous d'abord, comme on a une dizaine de minutes. Vous êtes femme, je vais prier pour vous. Pose la main sur votre sein directement. Non, je suis en train de satisfaire un désir chez moi-même. Et vous ne saviez pas. C'est dangereux. Mais si dans ma conscience, c'est pas que je suis en train de satisfaire un désir. C'est juste que je prie en fait. Je prie. Ok. Ça devient impudique pour ceux qui nous regardent. D'accord. Le problème n'est plus à votre niveau. C'est ça. Vous êtes venu pour que moi je prie pour vous. Le problème n'est pas chez moi. Parce que moi, je veux commander à un mal qui est dans votre sein de partie. Et les troisièmes spectateurs, les troisième personnes qui sont les fidèles qui sont là, ou bien les téléspectateurs qui sont à la maison, ils sont gênés. C'est ça ce qu'on appelle des comportements impudiques. Nous devions avoir des comportements pudiques et non des comportements impudiques. J'impose la main sur votre sein. Ou bien, lors de la délivrance, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a un serpent dans le sexe de la femme. Vous n'en aurez jamais ce problème au nom de Jésus-Christ. Il y a un serpent dans le sexe de la femme. Et je prends ma main, je dépose sur le sexe de la femme pour commander à ce serpent de sortir. Non, ça c'est dérapage. Lorsque nous parlons de dérapage, nous ne disons pas systématiquement que l'homme de Dieu qui exerce le ministère de la délivrance avec les dérapages n'est pas un homme de Dieu. Non, ne disons pas ça. Ça peut être une méconnaissance des pratiques de la délivrance. Donc, j'impose ma main sur le sexe de la personne. Non, non, non. Ça fait partie des dérapages. Autre dérapage. Vous savez, lorsque nous parlons comme ça, des fois, il y a des salives qui sortent de notre bouche. Mais vous finissez de prier pour quelqu'un et son visage est rempli de salive. Vous priez pour quelqu'un, vous faites la délivrance de la personne et son visage est rempli de salive. Vous avez passé tout votre temps à cracher sur son visage. Ça fait partie des dérapages. Ce n'est pas bon. Vous priez pour quelqu'un, lorsque vous finissez la prière pour lui, il prend son doigt, il met dans les oreilles et il fait comme ça. Ça veut dire quoi? Que vous avez passé tout votre temps à crier
dans ses oreilles, alors que le démon n'est pas dans ses oreilles. Le démon est dans son corps. Et vous pouvez ordonner. Mais on prend la bouche, on approche des oreilles de la personne et on crie dans les oreilles. On fait toutes les forces. Mais on finit, la personne a mal à l'oreille. Et des fois, mais ça peut faire tomber la personne. Vous allez penser que c'est les démons. Je peux continuer encore. Oui, vous pouvez continuer. Autre dérapage. Vous attrapez la tête de la personne. C'est là on va le montrer à l'émission prochaine. Vous attrapez la tête de la personne. Vous envoyez à gauche. Vous envoyez à droite. Vous envoyez derrière. Vous envoyez devant. Et on fait comme ça. On prend la tête de la personne. On fait comme ça. On fait comme ça. Non! Non, non, non. La personne aura vertige et elle tombera. Et vous allez penser que c'est les démons. Voilà encore autre dérapage. Donc, en gros, tous ceux qui tombent ne sont pas forcément délivrés. Non, non. On va même dire, en gros, tous ceux qui tombent ne tombent pas forcément parce qu'il y a un démon. Okay. Ils sont tombés parce que vous les avez fait tomber. Vous les avez obligés à tomber. Parce que vous avez pris sa tête, vous avez tourné. J'ai pris un de mes fils pasteurs qui priait avec quelqu'un. Bon, si je dis un fils, pas un fils que j'ai élevé. Un fils adoptif spirituel. C'est-à-dire, il est venu après pour dire, ah, homme de Dieu, Dieu m'a révélé d'être avec vous parce que j'ai reçu aussi le ministère de la délivrance. Avant qu'on ne commence les formations avec lui, je l'ai vu prier pour quelqu'un de cette manière-là. Je l'ai laissé, comme c'est dans son église, je l'ai laissé, il a fini sa prière. Je l'ai appelé dans le bureau. Je dis, viens, j'aimerais prier pour toi. Il dit, d'accord. J'ai dit, si tu as mal, il faut me le dire. Si tu sens quelque chose, il faut me le dire. Et j'ai attrapé sa tête. J'ai commencé pas à envoyer. Il dit, papa, ma tête me fait mal. Je dis, ah, donc ta tête te fait mal. Mais tous ceux pour qui tu as prié tout à l'heure, c'est comme ça que tu as prié pour eux. Donc, ils auront aussi mal. Arrêtez ça. Donc, tourner la tête des gens dans tous les sens, ça fait partie aussi des dérapages. Autre dérapage, on attrape la tête de la personne, on n'attrape pas, on impose la main sur la tête de la personne, et c'est là que les grands hommes de Dieu m'excusent. On impose la main comme ça, on fait comme ça, on pousse, et on laisse. On fait comme ça, on pousse. Non. Ça là aussi, c'est des dérapages. C'est le Saint-Esprit qui fait tomber. Et le Saint-Esprit peut décider que la personne ne tombe pas. La personne ne va pas tomber et sera délivrée. Oui. D'accord, prophète. Je crois que pour ce numéro, on va devoir s'en arrêter là. Oui. Le dérapage est un sujet assez vaste. Vous l'avez compris. Prenez donc le rendez-vous très prochainement. On en parlera avec des exemples à l'appui. Oui, et j'aimerais dire à nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs que les séances de délivrance sont déjà programmées. Il y a beaucoup qui appellent et qui viennent. Venez aussi, venez assister aux séances de délivrance. Cette semaine déjà, nous allons commencer le mardi dans la journée pour les hommes de Dieu, le soir pour les fidèles. Enregistrez-vous si vous sentez que vous avez besoin de la délivrance. Nous ne vous demandons pas de venir adhérer à notre communauté, encore que c'est un camp de prière. C'est un camp de prière. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Rappelez le numéro sur lequel on peut vous contacter. Plus 229 97 21 29 79. Contactez-moi par WhatsApp. Nous allons d'abord discuter pour voir, parce qu'on peut même faire la délivrance à distance. Vous pouvez rester chez vous et on va faire le travail. On va discuter pour voir comment ça va se passer. Voilà le numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Appelez-nous. Le camp de prière Brille Mon Étoile est ouvert 24 heures sur 24 pour vous accueillir, pour vous accompagner, pour que votre foi soit solide, pour que vous n'ayez plus peur des sorciers. Vous allez manger avec les sorciers. Vous allez les saluer parce que vous avez le revêtement. Vous allez dormir dans la même chambre que les sorciers parce que vous avez le revêtement du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, prophète. Chers téléspectateurs, merci également à vous. Merci de prendre toujours le rendez-vous de votre émission Brille Mon Étoile. À très bientôt. Brille Mon Étoile vous présente Tempête de prière.
Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité.